sur un nouveau Webel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Mailchimp, qui est l'outil leader en matière d'emailing professionnel. Donc, Mailchimp, à quoi ça sert? Donc, ça vous permet de créer des listes de diffusion que vous allez envoyer, enfin, de créer des listes plutôt de destinataires. Vous pouvez en créer plusieurs et les tenir à jour. Et donc, ça facilite l'envoi de messages d'information à vos utilisateurs. Et vous pouvez également voir le taux de consultation et de clics. Si plusieurs personnes vous considèrent que votre message est un spam, ben, vous risquez votre compte peut être temporairement bloqué. Donc c'est pas très Il y a fort. aussi une limite avec Gmail. Quand on envoie des mails à plus de 600 personnes en 1 ou 2 jours, depuis une même adresse Gmail, Google peut bloquer notre compte Gmail pour 2 ou 3 jours. Quand vous envoyez un mail avec Mailchimp, l'outil va automatiquement rajouter un lien en bas du mail permettant au destinataire de se désinscrire, ce qui est, je crois, une obligation légale aujourd'hui quand vous faites des envois. Ça vous permet à la fois d'être dans la légalité et puis d'offrir la possibilité à la personne de se désinscrire sans vous mettre comme spammer. Alors, première partie, c'est donc gérer les listes de contacts. Alors voilà à quoi ressemble Mailchimp quand on arrive sur l'outil qu'on a déjà créé un compte. Donc par défaut, il va me montrer l'impact des dernières campagnes. Moi, ce que je veux, c'est gérer mes listes. Alors l'outil est en anglais, je crois pas. J'ai pas vu qu'il y avait d'options pour l'instant pour le mettre en français. Non, pas encore. Pas encore, mais bon, c'est relativement quand même compréhensible. Donc, je vais aller en haut dans le menu liste. Pour créer une nouvelle liste, c'est très simple. Je clique en haut à droite sur Create a List. Voilà. Et là, j'ai la possibilité d'alimenter ma liste de différentes façons. Mais il va vous demander soit un fichier CSV qui va importer vos contacts, par exemple, si vous les avez exportés depuis Gmail. Hein, quand vous exportez les contacts depuis Gmail, vous avez un fichier CSV. Vous pouvez aussi faire un simple copier-coller d'un tableau, un tableur, par exemple Excel ou Spreadsheet, avec des colonnes prénom, nom, téléphone, adresse. On va pouvoir créer un exemple de message, donc un template. Hein. Donc pour ça, vous pouvez aller en haut à gauche sur Templates. Ce qui est intéressant avec Mailchimp, c'est que vous pouvez facilement incorporer des contenus dynamiques. Par exemple, vous pouvez mettre des vidéos YouTube directement dans votre message. Alors là, je crois que j'ai pas un exemple en l'occurrence, mais voilà, vous pouvez mettre des images, par exemple. Là, j'avais fait ça pour une entreprise immobilière. Et à droite, vous avez ici les différents éléments que vous pouvez mettre dans un message, et c'est simple, c'est tout simplement du glisser-déposer. Par exemple, si je veux ajouter un petit peu de texte ici en dessous de mon intitulé, je vais prendre cet élément-là et le glisser là où je souhaite dans le message. Et on voit qu'automatiquement, il me crée un espace. Selon là où je vais, il va le faire sur une demi-colonne ou une colonne entière, etc. Et après, je n'ai plus qu'à compléter en modifiant le style de mon texte, par exemple, etc. Et maintenant, il est temps de démarrer notre première campagne pour effectivement envoyer un message. Donc, pour créer une campagne, je vais en haut ici sur campagne, c'est-à-dire le premier bouton. Je fais créer une nouvelle campagne. Donc là, je vais créer une campagne classique. Là, vous sélectionnez vos destinataires. Donc, par exemple, je vais juste envoyer un test. Voilà. Je clique suivant en bas à droite. Je donne un nom à ma campagne, un sujet de message. Donc, je vais on peut mettre la même chose. Hein. Et puis, vous allez avoir la possibilité de préciser quelle est l'adresse qui doit apparaître en tant qu'expéditeur. Voilà, qui était assez sympa d'ailleurs. Je me souviens, en fait, j'avais mis des extraits d'articles que j'avais rédigés et donc vous pouvez, vous voyez, pour chaque article, vous pouvez cliquer pour accéder aux détails de l'article. J'avais présenté un petit peu les outils Google, avec y compris des images animées, hein, comme vous le voyez. Donc ce message me convient, je fais suivant et je n'ai plus qu'à confirmer. Voilà, on est prêt à envoyer. Je fais envoyer et là il y a le gros bouton rouge. Est-ce que je clique? Oui, je clique. De toute façon, j'envoie deux adresses email, je ne risque pas grand-chose. Voilà, mon message a été envoyé. Et que je vais dans rapport, on va voir les rapports de mes différentes campagnes.
Alors, les taux de clics et d'ouverture de mail, pour vous donner, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais en moyenne, ça doit être autour de 15% peut-être sur le marché, le taux d'ouverture vraiment des messages et de clics. Donc, vous inquiétez pas si vous constatez la majorité des gens n'ouvrent pas votre message, c'est tout à fait normal. Si vous avez du 30 ou du 40%, c'est déjà très bien. Donc, alors, les différentes versions de Mailchimp, vous avez une version gratuite qui permet de faire déjà pas mal de choses. Vous pouvez envoyer à 2000 souscripteurs par mois et envoyer un maximum de 12 000 emails. Donc ensuite, vous avez plusieurs grilles tarifaires, hein. Vous avez déjà une option à 10 € par mois qui vous permet de débloquer certaines fonctionnalités. Par exemple, créer des automatisations. Exemple, quelqu'un s'inscrit à votre newsletter en remplissant le formulaire. On va automatiquement envoyer à cette personne un message de bienvenue, etc. Ou alors si quelqu'un clique sur tel lien, par exemple, on va automatiquement lui renvoyer un nouveau message spécifique, enfin qui est spécifique au lien sur lequel il a cliqué. Donc voilà, on peut automatiser pas mal de choses. Et puis ensuite, vous avez des versions encore plus avancées. Vous pouvez connecter un outil de gestion de clients, par exemple, un CRM, etc. Donc je vous ai mis le lien ici vers la grille tarifaire. Vous allez voir que ça va assez loin, hein. Si vous voulez envoyer des messages à 25 millions de souscripteurs, c'est tout à fait possible.